Aujourd'hui, on touche un sujet hyper sensible qui résonne chez pas mal d'Africains vivant en Europe, aux États-Unis ou ailleurs à l'étranger. Est-ce que l'alimentation occidentale, et plus précisément les fast-foods qu'on adopte souvent sans trop se poser des questions, est en train de saper, de bousiller notre santé à notre insu? Pour en parler, nous avons un témoignage spécial, celui de Rodrigue, un jeune de 28 ans vivant en Allemagne. Salut à tous, moi c'est Terence Fouemke, l'herboriste du Bled. Je suis passionné par les plantes médicinales africaines. Si toi aussi tu es fasciné par le pouvoir des plantes, pense à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo aussi intéressante comme celle-ci. Je t'invite à découvrir notre site internet www.terencenature.com avec une multitude de plantes pour dynamiser ton énergie, pimenter ta vie sexuelle, améliorer ta fertilité et bien plus encore. Et si je te trouve à Paris ou à Douala, viens nous rendre visite dans notre boutique. On est là, prêt à te conseiller gratuitement. À très vite. Salut, je m'appelle Rodrigue Takam, j'ai 28 ans et je réside actuellement en Allemagne. Je traverse une période assez compliquée. En fait, je rencontre des problèmes d'érection. Lorsque j'étais au Cameroun, tout fonctionnait parfaitement. J'étais vraiment au top de ma forme. Mais depuis mon arrivée en Allemagne, il y a de cela 2 ans, les choses ont drastiquement changé car je n'arrive plus à bander. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'aide. Alors, suite à ce message, j'ai eu une conversation approfondie avec Rodrigue, lui demandant des détails sur son alimentation et son état d'esprit. Il m'a confié qu'il se nourrissait presque exclusivement de fast-food car il ne sait pas cuisiner. De plus, il a pris 10 kilos. Il vient plutôt d'une famille aisée, donc pas de soucis financiers et ses études se passent plutôt bien. À travers ses réponses, on peut voir clairement l'impact négatif du fast-food sur la santé de Rodrigue. Vous savez, ce que vit Rodrigue, c'est pas juste son problème à lui. On voit nos frères qui débarquent ici en Europe et paf, leur santé commence à dégringoler. Perte d'énergie, prise de poids et des soucis d'érection comme ceux de Rodrigue. Ça devient presque la routine. Alors, imagine tu arrives ici, peut-être que tu n'as jamais eu à cuisiner de ta vie et tu te retrouves entouré de kebab, de McDo, de KFC. Facile, rapide. Ça ne coûte pas cher et tu te jettes là-dedans parce que c'est pratique. Par contre, les conséquences, elles ne rigolent pas. Donc, mes chers frères, il est temps de marquer une pause, de vraiment penser à ce qu'on met dans sa bouche. Alors, le problème avec le fast-food, c'est qu'il est très riche en calories vides, en sucre ajouté, en graisse saturée, mais très pauvre en nutriments essentiels. Tu sais, quand tu manges régulièrement du poulet KFC ou d'autres trucs de fast-food bourrés de mauvaise graisse, cela fait grimper ton taux de mauvais cholestérol, ce qui te file un ticket direct pour des soucis de cœur, sans parler des galères d'érection. Oui, tu peux te faire plaisir de temps en temps, mais seulement lorsque tu en abuses, ton corps va finir par te le faire payer. Pour des gens comme Rodrigue qui débarquent d'Afrique, le choc est encore plus violent. Avant, le mec se régalait avec du bon couscous gombo cuisiné par sa mère, des épinards frais. Son corps était calé sur une bouffe pleine de fibres, de légumes frais. Et là, d'un coup, faut qu'il s'adapte à un autre délit alimentaire hyper transformé. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, les amis? Moi, je dis, faut qu'on se rappelle d'où on vient, de ce qu'on mangeait avant, même si on est loin de chez nous.
Mes chers frères, il est temps de retrousser nos manches, de se mettre sérieusement à cuisiner parce que notre santé en dépend. On doit revenir aux bases, aux trucs sains. Les tubercules, les légumes, les fruits frais, oui, je sais. Tout a un prix et avec la vie qui devient de plus en plus chère, c'est pas évident. Mais croyez-moi, misez sur la qualité plutôt que sur la quantité. Ça vaut le coup à long terme. Je vous encourage vivement à partager cette vidéo avec vos amis afin de les sensibiliser aux risques que le fast-food peut présenter pour leur santé à long terme. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt.